Le rapport était très attendu. 3 semaines après le vol des joyaux du Louvre, la Cour des comptes critique, dans des termes très rudes, la gestion du musée et en particulier son retard dans la mise en place de systèmes de sécurité efficaces. Baptiste Guénet, Maggie Viennot et Valentin Valette. Le Louvre a-t-il suffisamment investi dans sa sécurité ces dernières années? Dans ce rapport paru aujourd'hui, la Cour des comptes répond non. Et pour ces magistrats indépendants, ce n'est pas une question de moyens disponibles, plutôt de priorité. Le musée a privilégié des opérations visibles et attractives, sans doute nécessaires, au détriment de l'entretien et de la rénovation des bâtiments et des installations techniques, notamment, mais pas uniquement, de sûreté et de sécurité. Décryptage. Pour rénover et moderniser son système de sécurité, le Louvre estime qu'il faudrait 83 millions d'euros. Et pourtant, en 7 ans, il n'en a dépensé que 3. C'est peu, alors que dans le même temps, il a déboursé plus de 100 millions d'euros pour acquérir de nouvelles œuvres. L'établissement a donc pris un retard considérable pour renforcer sa sécurité, alors que de nombreuses failles avaient été identifiées dès 2017 dans un audit. Près de 10 années après les résultats préoccupants de l'audit sûreté, le musée du Louvre n'a pas été en mesure de dépasser le stade des études techniques. Autre enseignement du rapport, le nombre de caméras à l'intérieur. Seuls 39% des salles en sont aujourd'hui dotées. La direction du Louvre répond avoir pris conscience dès 2022 de nombreuses insuffisances et aurait depuis accéléré la cadence. Ainsi, entre 2023 et 2025, pas moins de 134 caméras numériques ont été installées en complément ou en remplacement des caméras analogiques. Les cambrioleurs avaient-ils connaissance de ces failles et ont-ils réussi à les exploiter? Ça, ce sera à l'enquête judiciaire de le dire. Dans ce dossier, 4 personnes sont mises en examen. Les bijoux n'ont toujours pas été retrouvés. Ce cambriolage au Louvre a rappelé à quel point les 10 000 musées français étaient vulnérables, la difficulté étant bien sûr d'exposer en permanence des œuvres d'art tout en les protégeant des voleurs. Certains établissements y sont parvenus en investissant dans la sécurité. Lise Cloy et Stéphane Deperroy. 90 fois moins grand que le Louvre, et pourtant le musée des Beaux-Arts de Chartres semble bien mieux gardé. Ici, chaque pièce est équipée d'au moins une caméra. On en voit une ici, il y en a une juste au-dessus. Vraiment dans toutes les salles dans lesquelles il y a du public ou même du stockage d'œuvres. Il y a 4 agents d'accueil et de surveillance dans le musée en permanence. Jamais trop protégé, le musée a encore renforcé son dispositif de sécurité il y a peu, pour accueillir temporairement une œuvre d'exception. Ici, il y a un peu plus d'1 an, il y avait un magnifique tableau de Claude Monet qui nous avait été prêté par le musée d'Orsay. La mairie de Chartres a alors investi 20 000 € pour ajouter, entre autres, 7 lampes. Un simple projecteur, plutôt le cauchemar des cambrioleurs. Elle émet une lumière stroboscopique qui est destinée à vous désorienter, tout simplement. Et on les a conservés parce que ces dispositifs nous permettent de négocier peut-être plus facilement avec ce type de grands établissements. Trop risqué d'en dire plus. Le reste du dispositif nous est gardé secret, sauf ce boîtier blanc, l'air inoffensif, et pourtant, voilà ce dont il est capable. Un système de brouillard opacifiant, fabriqué par 7 entreprises. Le modèle le plus vendu, une fausse enceinte pour plus de discrétion. C'est soit déclenché par le système d'alarme, soit à distance par la télésurveillance, ou soit en local aussi par un vigile. Capable, en seulement 4 secondes, d'enfumer complètement 30 mètres carrés. Impossible de voir à 10 cm, mais sans danger pour les œuvres d'art. Il n'y a aucun risque, c'est pas du tout nocif, c'est du glycol, c'est de la vapeur d'eau, donc ça se dissout tout simplement dans l'air et ça ne laisse pas de traces, pas de dépôt. Avant d'enfumer leur galerie, certains directeurs de musées misent d'abord sur l'intelligence artificielle. C'est ce que propose cette entreprise de vidéosurveillance. Nous simulons une tentative de vol. Attention, vous pénétrez sur un site protégé. Toute seule, la caméra repère l'intrus. Ça a envoyé un clip d'alarme directement à l'instant T au niveau de cet outil de supervision. De quoi gagner de précieuses secondes, surtout quand un cambriolage, comme celui du Louvre, ne dure que 7 minutes.